Et bonjour, Simon Paquin. Vous êtes conseiller municipal à la ville de Terrebonne et président de la Commission du développement social et communautaire de la ville, ainsi que le président du comité de pilotage de la politique de développement social de la ville de Terrebonne. D'abord, félicitations, Simon. La politique vient juste d'être adoptée il n'y a pas longtemps. Alors, en tant que table des partenaires du développement social de la Naudière, c'est certain que tout ce qui concerne le développement social, même à l'échelle municipale, nous ravit. Donc, on va faire une petite entrevue pour que vous nous parliez un peu de comment ça s'est passé, parce qu'il faut le dire, c'est la première politique municipale en développement social dans la région de la Naudière. Alors, on est très heureux de ça. Alors, Simon, comment vous définissez le développement social? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le développement social, pour moi, puis je pense, pour la communauté de Terrebonne, c'est vraiment de s'occuper de notre monde, de s'assurer que tout le monde a sa place, sa juste place et que tout le monde est égal par rapport aux autres dans un milieu de vie, dans un cadre. La lutte aux inégalités sociales est très importante. Puis je pense que Terrebonne, dans les 20 dernières années, a montré une très grande ouverture sur sa communauté, sur la différence dans sa communauté. Il y a eu des gains, qu'on pense au syndrome de pas dans ma cour pour certains organismes où la ville a pris le bâton du pèlerin, si on peut dire, puis a maintenu le cap en disant non, malgré certains voisins, si on peut dire, ben, cette ressource-là est essentielle dans notre milieu, il faut se battre pour qu'elle soit là, pour que tout le monde ait une chance de pouvoir, exemple, reprendre sa vie en main, qu'on pense aux organismes en aide alimentaire qui sont soutenus sur notre territoire et qui sont reconnus et appuyés. On l'a vu avec la plus récente pandémie qui n'est pas encore terminée. La Ville a joué un rôle de premier plan avec ces organismes d'aide alimentaire-là. Fait que le développement social peut prendre différentes formes, mais c'est une responsabilité, moi j'aime dire, partagée entre le municipal, les organismes et la communauté en soi. Parce que tout le monde peut faire du développement social autour de lui, juste en étant à l'écoute et en étant sensible aux différences. OK. Parfait, c'est très bien. Mais dans ce cas, vous avez dit que la ville est préoccupée, est sensible, elle travaille avec le milieu. Donc, qu'est-ce que c'est la plus-value d'avoir une politique municipale de développement social quand justement la ville est près de ses citoyens puis fait déjà beaucoup d'actions pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes? Et c'est d'avoir vraiment un cadre de référence commun, un même langage. Et ça, c'est important pour nous d'avoir ce même langage-là. Et aussi, c'est une façon, la politique de développement social, pour ma part, de sensibiliser nos différentes directions dans la ville de Terrebonne à ce que c'est du développement social. Des fois, même eux pensent qu'ils n'en font pas, mais ils en font dans leur division, dans leur travail au jour le jour. Par exemple, le génie qui pense à assurer les trottoirs, les abaissés de trottoirs pour que une personne non-voyante puisse sentir qu'elle arrive sur un trottoir. Que ce soit le bouton pour l'ouverture de la porte automatisée. Alors, il y a quelques petites affaires comme ça qui sont des plus-values tant qu'à nous et le cadre de référence, dans le fond, de la politique de développement social, c'est véritablement, comme je le disais, d'avoir un langage commun entre les organismes, la ville, les partenaires institutionnels, puisque dans la politique de développement social qui a été créée, le centre de santé de services sociaux, centre intégré de santé et de services sociaux était là, le centre de services éducatifs de la commission scolaire était là aussi. Alors, tous les acteurs qui touchent à l'individu dans sa globalité étaient présents autour de la table. OK, parfait. Depuis l'idée de se doter d'une politique, parce que je crois savoir que c'était pas, on sait que la ville de Terrebonne est la 10e plus grande ville au Québec, hein, dans le réseau des grandes villes, et certaines villes ont une obligation légale de se doter d'une politique de développement social, et la ville de Terrebonne n'avait pas cette obligation-là, mais il a vraiment souhaité s'en doter d'une. Donc, au moment où il y a eu l'idée de dire on y va vers ça, ça a été quoi les grandes étapes jusqu'à son adoption qui a eu lieu, je crois, il n'y a vraiment pas longtemps, là?
Dans le fond, le 5 juillet dernier, que la politique a été adoptée par le conseil de ville, je vous dirais qu'il n'y avait pas d'obligation légale pour le faire, mais il y avait quand même une pression. On n'a qu'à penser à la vérificatrice générale de la ville de Terrebonne qui a fait son audit cette année sur le développement social. Alors, quand une vérificatrice générale de ville veut parler de développement social, elle met aussi quand même une pression sur l'organisation municipale pour dire, ben, si vous ne pensiez pas, nous, on avait une longueur d'avance parce qu'on est en train de la développer, là, mais si on n'avait pas, si on n'était pas dans la démarche, on aurait eu le message de dire, commencez à y penser parce que vous êtes peut-être la seule vous êtes la plus petite des grandes, mais vous êtes la seule des grandes de ne pas en avoir. Alors, je pense qu'il fallait s'en doter une. C'était un souhait de l'administration municipale en 2017. Il fallait la politique familiale, vivre tous ensemble, arriver à son échéance. On était à l'heure du bilan à ce moment-là. On a fait les choses dans le bon ordre, si on peut dire. On a fait premièrement le bilan de la politique familiale pour savoir d'où on partait puis où on s'est rendu avec cette politique-là. On a fait le bilan et après ça, on a travaillé sur la composition, sur les grandes étapes qui allaient mener jusqu'à la création du comité de pilotage. Et le comité de pilotage, on a choisi chacun des individus qui étaient sur ce comité-là parce qu'on savait l'apport qu'ils pouvaient apporter à la contribution au comité. On ne voulait pas, puis j'aime pas le mot, là, un comité de pilotage qui va juste étamper ce qu'on va leur proposer du rubber stamping. On ne voulait pas ça aucunement. On voulait qu'ils soient participatifs. On voulait qu'il y ait des contrastes d'idées, des chocs des idées pour faire en sorte qu'on brasse les idées. On arrive à une politique qui va ressembler pas seulement à la ville de Terrebonne, mais bien à l'ensemble des organismes et de la communauté. C'est ça qu'on a voulu faire. Il y a eu la création du comité en mars 2020. Il y a eu les travaux, les groupes d'échange qui ont été créés, des groupes de discussion. Il y a plus de 1000 personnes qui ont répondu à un sondage en ligne, qui ont été consultées. Il y a eu des groupes de discussion pour arriver à une ébauche de politique, un énoncé de politique au courant du mois de mai dernier et son adoption finale par le Conseil en juillet dernier. Parfait. Avez-vous trouvé ça exigeant comme démarche ou c'est sûr qu'avec la pandémie, c'était pas aidant, là, mais quand même, parce que ça reste quand même que c'est des étapes normales de travailler avec le milieu, d'aller consulter les gens sur vers quoi on pouvait y aller, les valeurs, les valeurs. Il y a même eu un thème ou un slogan qui a été développé partout sur le monde. Vous trouvez ça un peu lourd ou ça se fait bien? Non, c'était pas lourd. Dans le fond, c'est sûr que vous en avez fait mention, la pandémie a été un obstacle important à la base parce que la première rencontre du comité de pilotage a eu lieu 2 jours avant le shutdown, si on peut dire. Oui, c'est ça, oui. Et il n'y a pas eu d'autres rencontres proprement dit en personne. Tout s'est fait en virtuel. Mais la plus belle fierté qu'on peut avoir dans toute cette démarche-là de développement social, de ce comité de pilotage-là, c'est l'adhésion des gens, la participation des gens en Zoom, pour ne pas le nommer. Le monde était présent. C'était un rendez-vous mensuel pour voir comment on avait avancé dans le mois vers cet objectif commun qui était la première politique de développement social. Il ne manquait pas grand monde dans les réunions mensuelles. Et ça, c'est une fierté de voir qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont débarqué du train, en quelque sorte. Tout le monde est resté dans le train avec le même objectif. On est allé comme droit devant et on a gardé le cap. Et ça, c'est rassurant parce que quand, dans une pandémie où on a des organismes qui sont pris par l'urgence, travail, sont dans l'urgence, qu'on pense à des organismes d'aide alimentaire, par exemple, qui sont, tu sais, que le haut du corps va bien, mais les petites pattes en dessous là, sont comme un canard. ouais. Mais des voir présents, de le bloquer à leur agenda, puis de se faire un devoir d'être là. Est-ce que ça a été exigeant? Oui. Mais est-ce que ça a été
challengeant? La réponse est oui aussi. Puis, dans le fond, si on a, c'est le plus gros comité de pilotage que dans l'histoire de la ville de Terrebonne. Hein. C'est la première fois qu'il y avait un aussi gros comité de pilotage à la ville de Terrebonne pour On une parle de politique. combien de personnes, M. Paquin? 33 à mon souvenir. Alors, 33 personnes autour de la table, ça aurait pu être le bordel en personne, puis ça aurait pu être encore plus le bordel en virtuel, puis ça n'a pas été le cas. Puis, si la ville n'avait pas voulu être confrontée ou challengée, ben, elle aurait fait la politique elle-même, toute seule, dans son coin, sans parler vraiment à personne. Mais est-ce que la politique aurait eu la même saveur? La réponse est non. Et elle n'aurait certainement pas eu le même thème non plus. Parlez-nous-en donc du thème, finalement. Le thème, là, puis là, j'ai un blanc de mémoire, mais je ne veux pas inverser les mots. Alors, je vais aller juste chercher le libellé de la politique qui dit « Terrebonne, une ville qui nous ressemble et nous rassemble ». Et c'est là où la valeur du comité de pilotage prend tout son sens. Parce qu'elle a été composée, comme je le disais tantôt, avec tout le monde autour de la table. Ce n'est pas une politique ville, c'est une politique de communauté, de la communauté de la ville de Terrebonne. Puis le titre en reflète vraiment. Et d'ailleurs, c'est le comité de pilotage qui a fait des propositions entre eux, qui se sont challengés eux autres aussi, qui ont remixé, rechangé, changé certains mots, et qui ont voté à la fin pour ce thème-là. Alors, c'est un thème, je pense, qui est très représentatif du comité de pilotage, de la démarche, mais aussi de la communauté de la ville de Terrebonne. Quelles sont, une dernière question, Simon, quelles sont les prochaines étapes? Parce que là, la politique est adoptée depuis 5 juillet. Maintenant, une politique, qu'est-ce qu'on fait après? Oui, dans le fond, la politique, c'est un cadre. Hein? Après ça, il faut qu'il y ait un plan d'action. Parce que si une politique sans plan d'action, c'est une politique qui reste tablettée, qui ne vivra pas. Alors, dans le fond, il y aura des comités cet automne qui vont se pencher sur les 4 grandes orientations pour créer le plan d'action de cette politique-là. Un plan d'action que je tiens à préciser, puis je pense que ça va être encore une fois aussi une autre première, qui sera politique, puisque cet automne, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des élections municipales et le choix qui a été fait, c'est que les élus municipaux ne seront pas autour de ces tables-là pour travailler le plan d'action. Je l'ai dit à la blague lors d'une rencontre où on a souligné l'aboutissement de la politique de développement social. On vous donne les clés de la politique. Arrivez-nous avec un plan d'action. Oui, il y aura quand même une étape de validation avec le conseil municipal qui sera élu en novembre prochain, mais je pense que peu importe qui sera élu au mois de novembre, le plan d'action sera un plan d'action avec les acteurs du milieu. Alors, la ville ne peut pas être à contre-courant de ces acteurs qui sont sur le terrain au quotidien. Alors, j'ai bien hâte de voir ce plan d'action-là qui va être dans la même lignée que le thème, que Terrebonne, une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble. Alors, c'est dans cette vision-là, j'en suis persuadée, que les membres du comité de pilotage des groupes qui vont créer sur les 4 grandes actions vont arriver à un résultat d'un plan d'action qui va ressembler à la communauté de Terrebonne. Merci beaucoup, M. Paquin. De toute façon, je crois que pour les personnes qui voudraient consulter cette politique-là, elle est disponible sur le site de la ville. Oui. Et pour connaître finalement les 4 grandes orientations, on ne les a pas nommées, mais je pense qu'on peut les trouver en allant consulter cette politique-là. Comme vous l'avez dit, oui, il va y avoir un plan d'action. Écoutez, félicitations encore une fois. Bonne continuation. Puis sachez que la table des partenaires est très fière d'avoir contribué à cette démarche. Bravo. Merci Simon. Bonne journée. Bonne journée.